Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Eagle Programming. On commence tout de suite par l'échauffement. Échauffement sous forme de Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. On fait 8 tours et on va enchaîner sur 2 mouvements, donc alternés. Le premier mouvement, ça va être du handstand hold, donc au mur. Et le deuxième mouvement, ça va être du squat pointe. Je vous montre, premier mouvement, 20 secondes à travailler, donc à tenir au mur. Ici, les mains proches du mur, on va envoyer les pieds au niveau du mur, tout en gardant les fessiers engagés. Là, je pousse dans mes bras pour rester le plus grand possible. J'essaye de contracter l'ensemble du corps. Je tiens 20 secondes, j'engage ma tête en plus et je relâche. 10 secondes de récupération. Ensuite, on enchaîne sur le deuxième mouvement du squat pointe. Je me mets en position de squat, pied largeur épaule, pointe de pied vers l'extérieur. Je descends en squat au moment de remonter. Je me mets sur pointe de pied et je pousse vers le haut. Je pose mes talons, j'inspire à la descente, genou vers pointe de pied, je lève mes talons et je pousse à la verticale. Faites attention au déséquilibre, je descends, ici je ne m'avance pas pour monter mes pointes de pied, c'est vraiment vous remontez droit, là, et je pousse vers le haut. J'engage mes fessiers à la montée, mes abdominaux sont toujours contractés. 20 secondes le squat pointe, ensuite je récupère pendant 10 secondes. Et j'enchaîne encore une fois sur le handstand hold. On alterne ces deux mouvements 8 fois. On enchaîne ensuite avec la mobilité. On commence par du cat and camel. Placez-vous sur le ventre. Les mains, si vous êtes assez mobile, soit proches de la poitrine, sinon un peu plus vers l'avant. Je contracte mes fessiers. Je pousse dans mes mains pour creuser le bas du dos. J'essaie de garder mes épaules loin des oreilles. Si là, c'est facile, je rapproche mes mains. Mais le but, c'est toujours de garder le bassin au sol. Et au fur et à mesure, d'avoir les mains qui sont sous la poitrine. Ça, c'est le premier mouvement. Je tiens 5 à 10 secondes. J'accroche mes pieds au sol. Je pousse mes fessiers vers l'arrière. J'essaie de coller mes talons. Je me mets en pyramide. Donc là, c'est la position du chien tête en bas. J'engage mes fessiers vers l'arrière. Je pousse dans mes paumes de main. Si je peux, j'essaie de poser vraiment mes talons pour se ressentir toute la chaîne postérieure. Ensuite, je repasse sur le mouvement du début, qui était celui-ci. J'alterne ces deux mouvements pendant 10 à 15 secondes, 3 à 4 fois chaque mouvement. On enchaîne ensuite avec les poignets. Je me place en position quadrupédique, genoux sous les hanches et mains sous les épaules. Je vais aller chercher toutes les positions possibles de mes mains pour mobiliser l'articulation du poignet. J'essaie de garder le bras tendu, je tiens une trentaine de secondes, puis je me mets sur la paume de main, donc l'articulation est plus fragile, donc n'hésitez pas à rapprocher vos mains des genoux, ça va être moins douloureux. Et pareil, je vais chercher tous les placements possibles en gardant toujours le bras droit, sans négliger la posture avec le dos, toujours aussi droit aussi. 30 secondes, si vous trouvez que c'est pas assez, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de temps. Ensuite, vous allez vous placer sur le dos, pieds proches des fessiers. Là, on va travailler le hip thrust. Vous allez pousser dans vos pieds et amener le bassin le plus haut possible. J'essaye de pousser dans mes épaules, dans mes bras, je peux m'aider de mes bras pour aller chercher le plus haut possible. Je contacte mes fessiers, ça va m'aider à aller chercher encore plus haut. J'engage tout mon corps. Je tiens 30 à 40 secondes, puis je relâche. Je fais ça une seule fois seulement. Je me redresse, je me place sur le mur pour les mollets. Ou alors si vous avez une box ou autre, n'hésitez pas à vous mettre. Donc pour le mollet, on va placer notre pointe de pied sur le mur et vous allez approcher votre poitrine proche du mur. C'est bien la poitrine qui est importante, c'est pas le dos, mais il faut que tout le corps suive, sinon vous n'allez pas ressentir l'étirement du mollet. Je tiens 15-20 secondes, puis je change de pied. Pareil, et je fais un deuxième passage. Voilà pour la mobilité. On va commencer renfort épaule. C'est le premier WOD. Donc, si vous avez une barre, on va travailler sur 5 séries de 5 répétitions en strict press. Si jamais vous n'avez pas de barre, vous aurez une deuxième possibilité, ça va être du strict press assis. Et donc, du coup, vous allez pouvoir prendre soit un sac, soit un disque, soit une kettle. Et je vais vous expliquer pour la deuxième option. Donc, première option, je prends ma barre. Je la place au niveau de mes clavicules, ici, poignet cassé, d'où l'importance d'avoir mobilisé les poignets juste avant, les épaules hautes,
strict press, donc je ne bouge pas mon corps, il n'y a que mes bras qui vont pousser vers le haut. Je désengage ma tête, je pousse vers le haut, je engage ma tête sous la barre. Ça fait une répétition. Je reviens au niveau des clavicules, les coudes toujours le plus haut possible. Et en tout, je vais en faire 5. Sans négliger la contraction des abdominaux, les genoux légèrement déverrouillés. Et n'hésitez pas à souffler sur la montée et à inspirer sur la descente. Ça, c'est pour l'option un peu plus... si vous avez une barre. Si vous n'avez pas de barre, alors vous allez pouvoir vous asseoir. Soit du coup, prendre un sac, un poids, une kettle, ce que vous avez. Vous asseyez, donc si vous avez peur pour votre dos, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Le but, ça va être de garder le dos le plus droit possible, de prendre votre charge, de la mettre au niveau de vos clavicules. Pareil, même principe, sauf que le dos n'est pas arrondi, il est vraiment le plus droit, je m'auto-grandis. Je pousse vers le haut et je redescends. Le but, c'est de verrouiller ses coudes quand vous êtes en haut pour qu'ils soient le plus droit possible, tout en engageant et en désengageant la tête. Si jamais votre charge est trop légère, travaillez sur du tempo. Donc tempo, on va partir sur 2 secondes la montée, 2 secondes de pause en haut et 2 secondes de descente. Donc plus lentement. Et vous allez voir que vous allez ressentir assez rapidement. Ça, vous aurez 10 répétitions à faire sur 5 séries. C'est fini pour la partie renfo épaule. On enchaîne sur un 4 time, sans time cap. Vous aurez 5 tours de 4 mouvements différents. Premier mouvement, on va être sur du handstand walk. Donc c'est de l'équilibre sur les mains. Je vous laisse tenter sans moi, vous verrez ce que ça fait. Sinon, option un peu plus facile, du bear walk. Vous placez en position quadrupédique. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Surélevez vos genoux. Donc là, plus rien ne touche le sol. Et vous allez avancer en alternant bras et jambes. Jambe droite et pied gauche. Main droite et jambe gauche en même temps. Faites de tout petits pas. Pareil, vous travaillez sur 15 mètres. Une fois que vous avez fait les 15 mètres, passez au deuxième mouvement. Sur ce mouvement, bear walk ou handstand walk, essayez de toujours engager vos abdominaux et de pousser dans vos mains pour éloigner vos oreilles des épaules. Deuxième mouvement, on va être sur 16 répétitions de clean and jerk. Si vous avez une barre, c'est l'idéal. Je me place. Donc soit vous partez du sol. Si vous n'avez pas de charge, vous pouvez partir au-dessus des genoux, donc hang clean and jerk. On monte la barre au niveau des clavicules. On peut faire une petite pause et ensuite, on va la pousser vers le haut en la jetant et en chutant sous la barre. Flexion des genoux, extension. Ensuite, je pousse la barre au-dessus de ma tête. Ou deuxième possibilité pour le jerk, je peux atterrir en fente. Enfin, une légère fente, c'est pas une fente totale, mais jambes légèrement écartées, tout en désengageant la tête et en engageant pour ne pas vous la prendre dans le menton. Reposez la barre. Si jamais vous ne pouvez pas avoir de barre, n'hésitez pas à faire ça avec un autre objet. Dumbbell, c'est pareil, sauf que vous aurez une prise un peu moins large. Donc si vous n'êtes pas très mobile au niveau des épaules, essayez de trouver un objet qui correspond à votre mobilité. Ensuite, on enchaîne sur 20 step-up. Si vous avez une chaise, un banc, du parpaing ou une box, il vous suffit juste de monter dessus et de redescendre. En alternant toujours la jambe qui monte et qui descend. Là, vous allez être sur un travail au niveau des fessiers. Si vous trouvez que c'est trop facile, n'hésitez pas à charger votre montée et votre descente en la gardant soit devant, soit derrière, soit sur le côté. Ça peut vous rajouter une difficulté en plus. Et on termine par 30 sauts latéraux. Ça, c'est tout simple, pas besoin de matériel. Je vais juste aller chercher de droite à gauche le plus rapidement possible. Je garde mon bassin fixe. C'est vraiment mes jambes. Et on va faire monter un petit peu le cardio le plus rapidement possible. Voilà, je vous ai expliqué donc toute la séance. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez transpirer un petit peu, que la fin de semaine n'est pas trop dure pour vous. Ne vous inquiétez pas, il reste samedi et dimanche. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux, nous montrer votre score. Et puis bonne chance à vous, bonne chance à vos épaules surtout. Je vous dis à plus tard. Salut, salut!